Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 3 mars 2023. Nous l'ouvrons avec la JS Kabylie. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football. Les supporters ont réclamé du changement à la tête de la JS Kabylie. Ils vont en avoir. Lors d'une conférence de presse organisée ce 3 mars, le président du conseil d'administration de la JS Kabylie, Yazid Yarichen, a annoncé sa démission. Elle fait suite à l'officialisation de la reprise du club par Mobilis. Ce nouveau départ devrait être le bon pour Yarichen qui s'était déjà déclaré démissionnaire il y a une dizaine de jours. Actuellement 15e de Ligue 1, le club est déjà à 5 points du premier non relégable. Restons toujours en Algérie. L'équipe nationale U23 affrontera finalement le Ghana lors du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23. Le match barrage prévu face à l'Éthiopie, deuxième tour, n'aura pas lieu, les Éthiopiens ayant déclaré forfait, faisant suite à la notification de non-participation de l'Éthiopie au second tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. La sélection nationale est considérée vainqueur et automatiquement qualifiée pour le dernier tour contre le Ghana, a ainsi écrit la FAF dans son communiqué. À cet effet, les hommes de Ould Ali affronteront directement le Ghana le 24 mars prochain au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, alors que le match retour sera à l'extérieur le 28 mars à Koumassi. Parlons du Marocain Amin Harit, opéré du genou le 17 novembre 2022. Amin Harit, qui a déjà débuté sa rééducation, donne de très bonnes nouvelles sur son état de santé. Après l'échec inattendu en Coupe de France face à Annecy, les Marseillais ont reçu une bonne nouvelle. Amin Harit est sur la bonne voie pour un retour au sein du groupe phocéen. Il est déjà sur le terrain et il se permet même de courir. Après de gros progrès réalisés au niveau de sa rééducation lors des séances de kiné, Amin Harit semble entrevoir son possible retour sur la pelouse plus tôt que prévu. Certes, l'international marocain, victime d'une rupture des ligaments croisés, a vu sa saison terminée, mais il espère être prêt pour la saison prochaine avec l'OM et pour la CAN 2024 avec les Lions de l'Atlas. Un tour en Espagne, Sergi Roberto a officiellement prolongé avec le FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergi Roberto a officiellement prolongé ce vendredi son bail avec le FC Barcelone d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2024. Arrivé à l'âge de 14 ans en Catalogne, le polyvalent milieu de terrain a effectué l'intégralité de sa carrière au sein du club Blaugrana. Cette saison, Sergi Roberto a disputé 23 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits et autant de passes décisives délivrées. Évoquons à présent l'avenir de Karim Benzema. À 35 ans, KB9 pourrait bien terminer sa carrière avec les Merengues, bien que certains rêvent bien évidemment de le recruter. Du côté de Marseille, Mohamed Eni a notamment révélé certains de ses échanges avec Benzema à propos de l'OM. Il est aujourd'hui le supporter de l'OM le plus connu sur les réseaux sociaux. Pour football.fr, Mohamed Eni a évoqué Karim Benzema à l'OM. Le supporter phocéen a alors expliqué sur le buteur du Real Madrid: Benzema, c'est le Graal. C'est parfait, c'est l'attaquant qu'il nous faut devant l'expérience, la classe. Je lui demande tous les jours, je lui demande en privé. Je sais qu'il aime beaucoup l'OM, Benzema. Il respecte beaucoup le club, bien qu'il nous ait mis un doublé la dernière fois qu'il y a eu Marseille-Lyon au Vélodrome. Et ça, je lui ai rappelé, a ajouté Mohamed Eni. Terminons avec Neymar. Le Ney ne sera pas présent pour le match amical contre le Maroc. Neymar, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, blessé à une cheville, n'a pas été appelé vendredi 3 mars par le sélectionneur par intérim de la Saint-Vincent, Ramon Menezes, pour le match amical contre le Maroc le 25 mars à Tanger. L'entraîneur parisien Christophe Galtier a indiqué ce 3 mars en conférence de presse que Neymar ne serait pas disponible mercredi 8 mars pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich. Il continue sa rééducation. Un point sera fait lundi pour préciser l'évolution, a expliqué le club parisien. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Sans Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait-il battre le Bayern de Munich à l'Allianz Arena pour le 8e de finale retour de la Ligue européenne des champions? Vos réactions seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.